Ici chez vous, dans une famille exceptionnelle, une grande famille nombreuse, jusqu'à 13 personnes sous le même toit, on va découvrir la vie de Vincent et Corinne, une grande famille dans une autre grande famille, celle de la Gendarmerie nationale. Bonjour la famille Michaud. Bonjour. Merci Vincent, merci Corinne de nous accueillir chez vous. Alors ici, on a des photos partout au mur. Combien d'enfants vous avez eu? 11. 11. Ça ressemble à quoi la vie d'une fratrie de 11 enfants au sein d'une caserne? Il faut être franche. Ouais. Ça dépend des fois. Voilà, parce Ça que dépend des fait peur. gendarmeries. Oui, parce que ça fait peur. 11 enfants, ça fait peur, ça fait du bruit. À partir du moment où on éduque nos enfants, on leur apprend le respect à tout le monde, après ça se passe bien. Ça s'est très bien passé dans certaines casernes. Et on ne regrette pas. Et je pense que les personnes qui nous ont connus non plus ne regrettent pas. Vincent et Corinne, vous avez respectivement 58 et 57 ans. Oui. C'est-à-dire que vous êtes des grands-parents super jeunes. Vous avez combien de petits-enfants aujourd'hui? 9. 9 petits-enfants. Est-ce que vous avez été des parents plus sévères que vous n'êtes aujourd'hui des Ça grands-parents? dépend ce que vous Alors, appelez sévère. Oui, on qu'est-ce que était, vous mettez derrière ce mot? on était peut-être plus sévères avec nos aînés, parce qu'on était plus jeunes. Et puis la société a évolué. Une fille qui est née en 88 et puis une fille qui est née il y a 16 ans, qui ont 20 ans d'écart, c'est une génération. Et une génération, ça compte. Quand on a 11 enfants, comment est-ce qu'on continue à être dans autre chose que la gestion? Je pense que c'est un peu la force de notre couple, c'est que on s'aime et que du coup, chemin faisant, c'est venu naturellement. Enfin, on s'est jamais posé de questions. On n'a jamais tiré des plans sur la comète en disant voilà, dans 10 ans on fera ça, dans 20 ans on fera ça. On s'est laissé porter. Mais voilà, on vit au moment présent et puis on a confiance dans notre couple. Je dis pas que c'est rose, attention, parce que des fois ça peut être bien, mais parce que ça nous arrive d'être en colère, d'une partie comme de l'autre, des enfants, voilà. Mais à la fin, voilà, généralement à la maison ça crie et après on se parle. Donc avec de la tolérance, on apprend, voilà, à se respecter les uns les autres et on fait des bêtises, ça nous arrive à tout le monde, nous encore, on leur dit, il n'y a pas de mode d'emploi pour les parents. Donc si on s'est planté quand vous étiez petit, on s'en excuse, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Et alors, comment on arrive à faire vivre une maison avec 13 personnes au quotidien? Parce que ça, c'est ce qu'on a quand on invite des copains à la maison pour un week-end. Je pense qu'on n'a jamais manqué, ils n'ont jamais manqué en tout cas de repas. Parce que là aussi, on a toujours privilégié nos repas en famille le soir, sans la télé. Alors parfois des repas un peu bruyants, parfois des repas un peu hostiles, en fonction des humeurs des uns et des autres. Mais je pense que c'est ce qui met d'abord, c'est ce qui nous lie, voilà, qui garde ce lien. Et que c'était un moment important, parce que en fait, c'était le seul moment de la journée où on était tous ensemble, autour de la table, à partager notre repas, alors qui était simple, c'est vrai, parce qu'on a toujours fait des choses simples. Parce que moi, j'ai toujours dit, mon épouse a été très bien pour les enfants. La cuisine, c'est pas génial. Voilà. Je suis pas. Il va recraquer. Allez, arrête. Je suis pas un cordon bleu. On va aller voir la petite dernière. Est-ce que ce serait pas un peu la chouchoute, Blandine? Non, il n'y a pas de chouchou. Bon, Là, il y a c'est pas de quelque chouchou. chose qui me fâche quand on dit ça. Alors toi, tu es la plus jeune de la fratrie. Tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Ça veut dire qu'il y a 21 ans qui te séparent de ta plus grande sœur, Marine, c'est ça? Comment tu t'entends avec le reste de la fratrie? Ça dépend. Ça dépend de la personne. Il y en a où je peux être fusionnelle, où on peut s'entendre bien. Et il y en a d'autres où on peut s'entendre, mais moins bien que les autres. Ça dépend le temps qu'on s'est vu et le temps qu'on a passé aussi ensemble, selon moi. Si tu devais définir tes parents, qu'est-ce que tu dirais d'eux? Papa, ça serait amusant et toujours il bouge. Dynamique? Oui, dynamique. Et maman, en fait, ça dépend aussi. Ça dépend. Des fois, elle est pas dynamique. Elle s'énerve beaucoup, vite, très vite. Là, je m'énerve souvent vite. Mais elle nous l'a dit, hein. Oui. Elle nous dit qu'elle s'énerve. Mais après, par contre, une fois qu'on a dit les choses, c'est vrai, ça s'apaise et finalement, personne n'en veut à personne. Tu es, j'ai l'impression, très mûr, parce que quand on est dans une fratrie très, très grande, j'ai l'impression qu'on grandit plus vite dans sa tête. Oui, T'as l'impression? À table, le soir, quand j'étais petite, on parlait de tout. Ça, non, après, il y avait papa qui disait on parle pas de ça quand même. Mais sinon, non, j'ai grandi dans une famille avec ouvert d'esprit, alors pour moi, c'est simple. Je me prends pas la tête. Alors pour conclure cet entretien qui était bourré d'émotions, on va aller sur l'endroit le plus sympa de l'appartement. C'est cette vue, elle est incroyable. Sur Notre-Dame de la Garde et le Vélodrome, parce que je crois que vous soutenez bien l'OM aussi. Oui, on est abonné auprès du Vélodrome. Alors Notre-Dame de la Garde, parce qu'il y a une question qui me taraude depuis le début. Quand on a 11 enfants, une famille nombreuse, c'est un peu lié à la religion quand même, parce que vous parlez souvent
de providence quand vous parlez de vos enfants. Oui. C'est pas notre croyance qui a fait qu'on a eu la famille nombreuse. Voilà, on n'est pas des intégristes, comme on pourrait le dire aujourd'hui. On n'a pas eu nos 11 enfants parce qu'on était catholiques. C'est vraiment pas ce chemin. Est-ce que vous gardez-vous de cette providence, ou on appellera ça croyance qu'on veut, c'est l'optimisme qu'il faut garder dans la vie? Déjà, on est optimiste déjà par nature. Voilà, on n'est pas là à se laisser abattre quand il y a des soucis ou des difficultés. Certes, on se relève, hein, mais il y a quelqu'un qui nous aide à nous relever quand même. L'année prochaine, vous allez quitter la gendarmerie, donc la caserne, donc cet appartement. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, ce qui se passe après, déjà, on prendra quelques jours de vacances, parce que voilà, la carrière a été riche. Et je partirai heureux de cette carrière, ça c'est sûr, parce qu'elle nous a donné beaucoup. J'en suis même convaincu. Donc on partira heureux, mais on partira, déjà on a nos 11 enfants. Quand on regarde nos 11 enfants, ça fait à peu près ce qu'on a toujours dit, 11 mois dans l'année. Donc on passera un mois chez chacun, et le 12e mois, on sera tous les deux en vacances. Souvent on nous dit, est-ce que ce que vous avez fait, vous le referez? Eh bien on le referait. Oui. Et alors, sans hésiter. Oui, sans hésiter, oui. Ce sera le mot de la fin. Et ce sera la petite larme de la fin. Il va finir par nous faire pleurer. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Vincent et Corinne. Vous avez une magnifique famille que vous nous avez racontée et qu'on a vue en photo. Merci. Merci. Merci à vous.